Allô Karim D. Merci pour le team line. Allô Max. Bon, petit Marc, tu as quelque chose d'autre à dire ou je te bloque? As-tu autre chose à dire, petit Marc, de désagréable ou je te bloque? Je m'en calisse que tu sois au niveau 29, 40, 60. As-tu autre chose d'insultant à me dire ou tu peux swiper aussi? Là? Ah ouais, parle! Premièrement, je peux pas être prête à t'écouter, je suis un homme, je suis pas une femme. Deuxièmement, j'ai le même prénom que toi. On devrait être solidaires, n'est-ce pas? Ouais, j'en ai inventé plein d'autres.
Mais navet menstrué, pas à moi. Il va falloir que j'en invente une. Ouais. Je t'ai pas insulté, Timar, tu vois? Ouais, je t'ai pas insulté. Je suis plus comme ça. Les insultes, mon petit Marc, c'est l'argument des faibles. Alors, non. C'est fini. C'est fini de répondre agressivement comme ça. Si je suis pas content, au pire, je peux monter le ton, mais je vais pas insulter qui que ce soit. Je suis capable de m'exprimer sans insulte. Merci, Karine. Quelqu'un de mal intentionné lui a fait un croche-pied. Elle courait sur le pont d'Avignon. Fais mieux, bébé, bébé, bébé. Vas-y, fais mieux. Ça fait 2 fois, Alexandra, que tu me dis ça. Je l'ai vu ton message. C'est ça, je te dis. Pourquoi spammer? Oui, 2 fois. 3 fois. 3 fois. Regarde, je vais te montrer. Je vais te montrer, Alexandra, à quel point c'est agressant. Je vais te le montrer, ok? Ça fait 3 fois, même. J'ai dit 2, mais ça fait 3. Regarde. En moins d'1 minute, regarde. Ça va mieux? Ça va mieux? Ça va mieux? Regarde. En moins d'1 minute, regarde. Ça va mieux? Ça va mieux? Ça va mieux? Fait 3 fois là, que tu le dis. Là. Si j'ai pas répondu, c'est parce que ça me tentait pas d'y répondre. Je l'ai vu. Tu comprends? Fait que j'aimerais que tu arrêtes de spammer, s'il te plaît. Je t'en supplie, arrête de spammer. J'en suis plus capable. Je vais te bloquer la prochaine fois. Arrête de spammer. C'est pas le fun. Que tu sois de mon bord ou pas de mon bord, le spam, c'est jamais acceptable. C'est envahissant. C'est envahissant. Je te l'ai dit tantôt, je pensais qu'on s'était compris. Bon, ça y est. C'est pas des questions, tu marques, c'est une agression. Une question, c'est une fois. Mais, regarde bien. Regarde, tu marques. Au revoir. Allô, Amélie. Putain, regarde. Voilà.
C'est beaucoup mieux, non? Il n'y aura plus de harcèlement ou quoi que ce soit. Beaucoup plus simple. Puis vu que mes abonnés qui m'apprécient sont pas là pour défendre puis dire d'arrêter, on va en rester là. Je vous le dis, je vais prendre toutes les mesures. Tant qu'il va y avoir personne pour me défendre puis dire que ça suffit, ben c'est temps que je vais mettre les commentaires comme ça. Merci Amélie. Quand je désactive les... Quand je remets les commentaires pour tout le monde, faites de quoi? Vous voulez pas prendre position? Pas de problème, il n'y aura pas de communication. Aussi simple que ça. Ça vaut-tu vraiment la peine que je sois en live pour une gang qui est même pas reconnaissante? Je suis vraiment en train de me poser la question, est-ce que ça me tente de donner de l'énergie à des gens qui sont même pas là pour moi? Ça me tente-tu? Ou ça me tente de fermer ça puis de passer une journée à jouer au Nintendo et à faire ce que je veux? Mais le fait d'être en live va pas changer les plans. Fait que les amis, vous le savez, j'endure plus ça. Soit vous prenez position pour moi, c'est vrai, je m'en vais. J'en veux plus. Coucou, nounours d'amour. J'en veux plus de ça. Vous voulez pas prendre position pour faire cesser l'intimidation dans mon chat? Je vais m'en aller. J'ai pas envie de subir ça. Je suis pas ici pour subir de l'intimidation. J'ai le droit d'être ici, de m'amuser avec vous. Si vous n'êtes pas reconnaissant, je vais m'en aller. Je fais pas une crise de scène sur TikTok, fait que je peux même m'en aller si je veux. J'appartiens plus à personne, je fais plus d'argent. Fait que je vais faire qu'est-ce que j'ai envie. Puis Tristan PPP, si tu penses que je sais pas que ton commentaire, si tu te fous de ma gueule avec ton Z pour les haters, gars, je vais te bloquer. Je sais très bien reconnaître les gens qui se foutent de ma gueule. Merci. Pour la rose. Tu me demandes ce qui se passe, t'as été bloqué. Y a-tu d'autres qui veulent me demander ce qui se passe? Je vous le garantis. Ça, là, c'est une des pires questions que tu peux me poser. Qu'est-ce qui se passe? Écoute le live, tu le sauras. Chose que je comprends pas, là.
suis en train de faire des patates, no minutes.
sur la clôture et la clôture à la lâcher. Ricatica, ricato, ricatica, ricato. J'ai sauté sur la clôture et la clôture à la lâcher. Ricatica. Ma mère courait sur le pont d'Avignon et quelqu'un de mal intentionné lui a fait un croche-pied. Elle courait sur le pont d'Avignon. Elle courait sur le pont d'Avignon. Ma mère courait sur le pont d'Avignon. Ben oui, Ashtray, écoute la chanson. Intentionné lui a fait un croche-pied. Elle courait sur le pont d'Avignon. Elle courait sur le pont d'Avignon. Ma mère courait sur le pont d'Avignon et quelqu'un de mal intentionné lui a fait un croche-pied. Elle courait sur le pont d'Avignon. Elle courait sur le pont d'Avignon. Ma mère courait sur le pont d'Avignon et quelqu'un de mal intentionné lui a fait un croche-pied. Elle courait sur le pont d'Avignon. Elle courait sur le pont d'Avignon. Ma mère courait sur le pont. Le rouleau de nos têtes, faut le dérouler maintenant, tout comme nous roulons rouleau. Pourquoi tu me parles de ma mère Ashtray? Les bulles, c'est fini. La salive, on peut faire des bulles juste avec la salive dans un moment très particulier. Sinon, je peux toujours faire des bulles avec ma salive classique, mais il va en avoir beaucoup moins. En tout cas. J'ai envie de parler d'un sujet, encore.
Je sais pas si je l'aborde. J'ai envie de faire un monologue, mais... J'aime beaucoup faire des monologues, mais c'est un sujet qui est un peu lourd, mais c'est comme la suite de ce que je disais hier, ou avant-hier. Ouais, je trouve un monologue. Vous voulez tous le monologue. Bon. Alors, puisque vous voulez le monologue, je vais le faire. Ça va être un monologue qui va faire suite à un monologue que j'ai fait il y a 2 jours. En tout cas, il y a vraiment pas longtemps. Je sais plus si c'est 1 jour, 2 jours, 3 jours. C'est vraiment très très. Je vais mettre mon chronomètre, puis je vais aller faire ça. 35 minutes, ça va suffire aux patates. Excellent. Puis toi, mon amour, est-ce que tu le veux, le monologue, ou pas? Je vais me baser aussi sur ma belle chérie, selon ce qu'elle souhaite. Ok. Je vais regarder, peut-être qu'elle n'est même plus là. Ok, elle est là. Mais peut-être qu'elle est occupée. Je vais prendre ça pour un oui. Sinon, elle me l'aurait fait savoir. Alors, j'enlève les commentaires, comme ça évite de déraper. On va rester dans la politesse, dans la bienveillance, on va rester adéquat. Mais, on va faire une réponse à la contre-réponse de Marie-Louise. Ouais. Vous voyez, on va reprendre encore un petit peu la parole à ce sujet-là, parce que je crois que c'est important tout de même de le faire. Il y a 2 jours, j'ai fait un live dans lequel j'ai fait un monologue et j'ai exprimé les incohérences entre ce que Marie-Louise expliquait, ce qu'elle déterminait avoir le droit de faire, et ce qu'elle me reproche. Et hier, elle a répondu un petit peu à ça. J'ai pris le temps d'écouter son live sur Canolavision, mais aussi en direct. Donc, surtout en direct. Sur Canolavision, je crois que c'est un autre live que j'ai écouté finalement, tout compte fait. J'ai écouté son live hier, puis il y a plusieurs points qu'on doit tenir en compte parce que j'ai été très attentif. Et c'est pareil pour la blonde à Karma qui est montée dans le live. J'ai quelques petites choses à dire qui me... Il y a quelques petites choses qui me tiraillent un petit peu l'esprit et je sais pas trop par où commencer. Mais tiens, on va commencer comme suit. Je vais y aller comme ça. Donc, la blonde à Karma qui, hier, exprimait qu'elle n'est pas une personne qui se justifie dans la vie et que ne le fait jamais habituellement, mais qui, suite à un live de Jenny, au soir, dans la nuit, Jenny disait qu'elle n'était pas intervenante, ici et ça. Et, mystère, elle a eu le besoin de se justifier. Ah, bien sûr, elle a montré une carte d'identité avec son nom caché, juste les 2 premières lettres, et ensuite elle a montré à son... Je sais pas qu'est-ce qu'elle a montré, si c'est un tableau de sa job avec les salaires ou je ne sais quoi, mais elle a montré qu'elle était dans l'équipe d'intervention de quelque part avec les deux premières lettres du prénom. Donc ici, on voit qu'à force d'être attaqué, ça donne vraiment l'envie de se justifier. Donc de dire que j'ai montré toute ma vie privée, puis que je suis responsable de la situation dans laquelle je me trouve à 100%, c'est un coup bas, étant donné qu'elle fait exactement la même erreur que j'ai fait, c'est-à-dire de se justifier. Et ça, je vous invite à ne surtout pas le faire si vous êtes créateur de contenu, si vous faites des lives, vous ne devez rien à qui que ce soit. Mais,
C'est juste que c'est humain qu'à force de se faire piquer, qu'on en vient à se justifier pour fermer la boîte à la personne qui parle de nous. J'arrive à un deuxième point qui ma foi, m'a interpellé beaucoup dans ce que la blonde à Karma expliquait. Elle exprimait le fait que Jenny faisait son live la nuit et qu'elle avait nommé le nom la blonde à Karma. Et elle a dit, je lui avais prévenu de ne plus nommer mon nom. Je lui avais dit de ne plus nommer mon nom. Et elle était vraiment très fâchée quand elle a exprimé ça. On pouvait voir, notamment sur ses traits de visage qui étaient très tirés, on pouvait voir de la colère. Or, comment peut-elle demander qu'on ne parle pas d'elle alors qu'elle parle constamment de d'autres personnes? Et moi, je lui ai demandé gentiment qu'ils arrêtent de parler de moi, et ils font toujours. Preuve en est, les vidéos sur leur mur pour de la dénonciation et des accusations de plusieurs choses diverses et des exposent. Donc, faites ce que je dis, mais pas ce que je fais. Et là, c'est là que j'ai un gros drapeau rouge qui s'ouvre dans ma tête, parce que quand tu dis aux autres de ne pas faire quelque chose et tu fais cette chose, et que tu menaces les autres de représailles s'ils le font, mais que toi tu fais la même chose, il y a un gros... tu sais, se cacher sous la dénonciation, ça va être correct. Moi, en ce moment, je suis en train de relever des incohérences, poliment, calmement, avec un vocabulaire doux, et je n'accuse personne. Je dis juste que c'est très incohérent de faire ça. Ensuite de ça, il y a une autre chose que elle, tout comme Marie-Louise, ont dit hier, qui m'a interpellé beaucoup. Et là, ce que je vais dire va être un petit peu dur. Je tiens à préciser d'emblée que je n'ai aucun jugement envers les personnes qui ont des problématiques de santé mentale. Vous le savez, je suis autiste et Florence était schizoaffective. Je n'ai aucun préjugé ni quoi que ce soit par rapport à ces personnes-là. Ceci dit, la blonde à Karma a expliqué que quelque part dans sa vie, elle a d'abord commencé par exprimer qu'elle était très mal dans sa peau, plusieurs tentatives de suicide. Elle a aussi exprimé qu'elle a pris plusieurs drogues, dont des drogues de rue, des drogues de pharmacie, des drogues dures. Elle n'a pas été... Elle a été généreuse en information, puis c'est tout à son honneur de s'en être sortie. Elle a aussi exprimé avoir été hospitalisée en psychiatrie et même attachée. Tout simplement attachée sur une civière pour se protéger d'elle-même, donc ce qu'on appelle communément un P38 avec une contention physique. Ça peut être une contention chimique aussi dans les hôpitaux. Et Marie-Louise qui a réenchéri en disant qu'elle a été hospitalisée, elle aussi en psychiatrie sévère, là où il n'y avait pas de poignée sur les portes et où il n'y avait même pas de sac dans les poubelles. Donc on voit que dans les deux cas, que ce soit comme Marie-Louise ou comme la blonde à Karma, c'était des cas de psychiatrie sévère. Là. C'était vraiment très très intense. Et moi, je me demande vraiment, puis je sais que ça va sembler un petit peu cruel ou insensible, mais je vais me poser une seule question qui semble... Elle me brûle les lèvres. Et c'est en toute bienveillance que je le demande. Comment des personnes qui ont eu besoin de soins psychiatriques aussi extrêmes, des personnes qui ne vont pas bien dans leur tête ou qui n'allaient pas bien dans leur tête, comment des personnes comme ça peuvent me juger? C'est une vraie question. Il n'y a pas de méchanceté. Puis je le précise vraiment pour qu'on voit que c'est pas méchant. Mais ce sont toutes des personnes qui ne vont pas bien dans leur tête qui me jugent. C'est des personnes qui ont eu besoin dans leur vie, des personnes qui ont fait des tentatives de suicide, des personnes qui ont été hospitalisées en psychiatrie sévère. Et c'est des personnes comme ça qui me jugent et qui me lancent la pierre, alors qu'au final, elles n'étaient pas mieux que moi. Et elles n'avaient sûrement pas des gens qui les exposaient constamment, les dénonçaient. Et je me demande comment se seraient senties ces personnes-là si, à leur plus bas, elles avaient eu des gens qui s'acharnaient sur elles, comme moi. Et s'il y en avait une des deux qui avait mis fin à ses jours à cause de l'acharnement, qu'est-ce qu'on aurait dit de ceux qui les dénoncent? Parce que jusqu'à preuve du contraire, l'acharnement, ça ne l'a jamais rien corrigé. La dénonciation sous couvert d'acharnement, l'acharnement plutôt sous couvert de dénonciation, à un moment donné, ça a la vie dure, là, ça va être correct. Il y a aussi une autre chose qui me perturbe, Marie-Louise qui prétend que je suis une mauvaise personne et que je suis responsable de tout mon hate, et elle est maman de 2 enfants TSA. Elle sait très bien, puisqu'elle est maman de 2 personnes qui ont un TSA, à quel point les rigidités et la façon de comprendre le monde pour des personnes qui ont un TSA est différente des personnes neurotypiques. Moi, je suis neuroatypique. Donc,
Ce qui me perturbe, c'est le manque de patience, le manque d'empathie, mais aussi le manque, comment je pourrais dire dans les termes simples, elle n'est pas juste avec moi. Elle n'est pas empathique, elle n'est pas cohérente. Il manque de l'humanité, il manque quelque chose. Je ne suis pas blanc comme neige, je ne suis pas parfait. Merci Watermelon Kid, je ne suis certainement pas parfait. Mais moi, je me pose certainement la question, puisque ces personnes ont eu des parcours en psychiatrie sévères, pourquoi c'est ces personnes-là qui me jugent? Ça fait aucun sens. C'est des personnes qui ne sont même pas bien dans leur tête. Je me serais attendu à des personnes équilibrées, des personnes... Peut-être des personnes qui ont une tête sur les épaules, mais non, c'est pas ça. C'est des personnes qui ont été en psychiatrie sévère, qui ont eu la vie pas facile, puis qui s'acharnent sur une personne fragile. Leur jugement est altéré. Ça m'a frappé de plein fouet quand j'ai entendu ça. Et comment des personnes qui disent avoir vécu des choses aussi tragiques, et elles s'en sont sorties, ce sont des super-héroïnes, tant mieux pour elles si elles se sont sorties de ça, mais comment des personnes qui se sont sorties de ça peuvent être aussi insensibles envers des personnes qui ont des difficultés? Et je me pose une autre question ultimement à ça. Parce que moi, je me souviens, puis ce qui est sur TikTok reste sur TikTok, hein, ce qui est sur Internet reste sur Internet, et tous mes lives sont filmés, donc c'est trouvable sur Canola Vision. Je me rappelle au mois d'avril 2025, j'avais fait un live avec Jenny, puis je la calmais, et à un moment donné, il y a Karma Kubeka, la blonde à Karma Kubeka, Marie-Louise, et une couple de personnes qui sont montées pour me lancer la pierre, comme quoi que je devais me mêler de mes affaires et ne pas aider Jenny parce qu'elle faisait que chercher de l'attention. Je me rappelle très bien de tout ça. Et Redder, à l'époque, qui était la blonde à Karma, elle avait dit à quel point Jenny c'était une manipulatrice. Elle avait beurré épais. Puis tout le monde était en faveur que je ne parle plus à Jenny, jamais, jamais. Donc, OK. Donc, les gens essayaient de me contrôler parce que moi, j'ai toujours dit que je suis libre de mes paroles et de mes actions et je vais parler à qui je veux sur la plateforme. Il n'y a personne qui va m'empêcher. Mais suite à ça, j'ai comme pris mes distances avec Jenny. Le point, c'est de dire qu'il y a environ 2 semaines, Redder était dans un live en train d'aider Jenny. Je ne jette pas la pierre sur l'action. C'était très gentil de la part de Redder de poser des questions à Jenny pour la divertir le temps qu'elle faisait une crise. Elle lui demandait quelle saveur de crème glacée elle préférait, puis ça va. C'est juste de l'hypocrisie. Elle dénonce, elle attaque à coups de bâton Jenny et elle la provoque. Puis une fois qu'elle a créé un problème et que Jenny fait des crises de panique et elle est en détresse, elle est à la fois la solution. Donc elle est le problème et la solution. Celle qui tape sur Jenny sans arrêt. Puis quand Jenny est trop en crise, elle apparaît comme la sauveuse pour sauver Jenny. Il n'y a pas un peu une contradiction là-dedans? Ça me fait penser un peu au gouvernement. Ils nous fourrent pour mieux nous sauver après. Ça n'a aucun sens que ce soit comme ça. Tu ne peux pas être le bourreau et le sauveur en même temps. Ça ne fait aucun sens. Elle dénonce constamment Jenny, mais quand elle a besoin d'aide, Jenny, elle est là. Voyez-vous? Voyez-vous où je veux en venir? Ça n'a aucun sens. Et c'est pas arrivé qu'une fois, c'est arrivé à plusieurs occasions, c'est des choses comme ça. Donc quand on voit l'acharnement jusqu'où il va, on peut se poser la question, quel est le but ultime de tout ça? Et encore plus, puisqu'elle a précisé qu'elle est intervenante, et je sais très bien qui est Karma Kubeka, pas Karma Kubeka, la blonde à Karma. Quand elle a dit hier qu'on pourrait trouver son identité facilement, il y a quelque chose qui a popé dans ma tête. Je n'ai pas recherché son identité, je ne veux pas savoir son identité exacte, mais je sais c'est qui. J'ai catché tout de suite, j'ai catché. Je me souviens d'une personne avec... Parce que quand je lui ai parlé au mois de février, le 18 février 2025, on a parlé le 16... c'est le 16? Attends, le 16 ou le 18? Je crois que c'est le 16. Le 16 février 2025, on a parlé, c'était la journée de la sortie de Donkey Kong Country Returns HD, puis Nintendo avait annoncé la Nintendo Switch 2. Je m'en rappelle très très bien, comme si c'était hier. Je m'en souviens parce que elle était montée, puis on a eu une vive discussion, et elle m'a dit, Marc-André, on s'est déjà parlé. Et je lui ai dit non, on s'est jamais parlé. Et je n'oublie jamais un détail. Et je jure que je n'ai jamais parlé à la blonde à Karma. Pas avec le compte La Blonde à Karma. Par contre, je me rappelle de quelque chose.
Maintenant, après coup, ses 2 premières lettres de son prénom, c'est C-A. Qui parlait à Weirdest en 2024? Qui venait dans tous mes lives en 2024 parce qu'elle disait qu'elle écoutait? Qui parlait à Nala en 2024? Et c'est là que, bingo, Caro. Elle était très sévère dans ses propos envers moi. C'est Caro. Et, en plus, Caro, dans les lives, disait qu'elle était intervenante en violence conjugale, mais qu'elle était en arrêt maladie. Je m'en souviens, ça l'a fait 1+1 dans ma tête hier quand que... OK? Donc, on s'en souvient, je m'en souviens. Puis là, ben, à un moment donné, Caro, elle a disparu de la map sur TikTok. Puis, j'ai demandé aux gens, elle est où, Caro? Tu sais, et puis là... Mais en même temps, la blonde à Karma est apparue. Fait que les liens se sont faits dans ma tête. Dites. J'ai compris. Mais tu sais, tout de même, que je me trompe ou que je me trompe pas sur ça, ça change pas le point que si elle est intervenante, une intervenante ne calera pas des personnes. Puisqu'elle le dit elle-même, elle a vécu des choses difficiles dans la vie et elle s'en est sortie. Donc, si elle est intervenante et qu'elle veut éviter que les gens tombent dans la même situation qu'elle est tombée, il faut qu'elle tende la main puis qu'elle soit empathique. Or, le fait de dénoncer des gens sur TikTok, c'est tout sauf de l'empathie. Donc, que ce soit Caro, pas Caro, peut-être que je me trompe dans ma théorie, là. C'est juste que ça a fait 1+1 dans ma tête. Ça se peut que je me trompe, là, j'ai peut-être pas raison sur le détail ici présent, mais sur le reste de ce que je dis, le fond du message reste le bon. Si elle est intervenante et que Marie-Louise est intervenante, comment ça se fait que les 2 personnes qui sont supposées être les plus empathiques de la plateforme sont 2 bourreaux? Ça me passe vraiment dans la tête. Comment des personnes aussi gentilles et bienveillantes peuvent être autant acharnées sur des individus puis autant faire les bourreaux? Au lieu de venir parler aux personnes concernées en privé, moi j'ai lancé la bouée à Marie-Louise pour lui parler en privé, pas sur les réseaux, et elle a refusé. J'aurais bien aimé lui parler en privé, m'expliquer, mais pas devant une caméra, mais ça fait pas de vue. La blonde à Karma, ben, je lui ai jamais proposé en toute honnêteté. Là. C'est pas un secret que j'aime pas beaucoup Karma QBK, donc je sais très bien que ces deux-là, ce couple-là, me déteste avec une frénésie monstre. Même si Karma, elle a pas toujours été méchante, elle a des fois fait des bons coups envers moi, mais quand même. Le point, c'est de dire que des personnes qui sont supposées être contre l'intimidation, contre l'acharnement, le font. Au Canada, on a ce qu'on appelle la présomption d'innocence. Ce n'est pas à la population de juger quelqu'un, c'est aux autorités de le faire. Or, la prévention, ce n'est pas de nommer des noms. C'est pas de la prévention, ça c'est de la diffamation. C'est pas la même chose. La liberté de presse, la liberté de critiquer, oui, on a le droit. Mais quand c'est constant, à tous les jours, et quand on se permet de publier des allégations fausses, à ce moment-là, ça devient de la diffamation et probablement même du harcèlement criminel. Donc il faut se poser la question, et je reviens à ça parce que c'est le fondement de la chose, à qui ça profite, ces dénonciations-là? Qu'est-ce qui est derrière ça? Qu'est-ce qui est derrière tout ça? Pourquoi on revient toujours encore sur le sujet de l'argent? Pourquoi est-ce que c'est toujours l'argent? Je ne comprendrai jamais qu'est-ce que l'argent vient faire là-dedans. Même le plus grand bandit du monde a besoin de payer ses factures. Alors pourquoi attaquer une personne sur l'argent? Ça fait aucun sens. Le salaire que Marie-Louise fait dans son année, ça ne me regarde pas. Le salaire que la blonde à Karma fait dans son année, ça ne me regarde pas. Le salaire que Weirdest People de TikTok fait dans son année, ça ne me regarde pas. Comment ça se fait que même le salaire de Mouna Fox ne me regarde pas? Mais là, elle ne travaille pas, mais si elle travaillait. Alors comment ça se fait qu'eux autres sont même là, à spotter l'argent que je fais et les gens qui me supportent puis qui me donnent des finances, des donations, ça ne fait aucun sens. Le nerf de la guerre, de la dénonciation, ce n'est pas l'argent, c'est les actions. Alors pourquoi on revient toujours sur l'argent? Parce qu'il y a une jalousie cachée. Il y a quelque chose.
Et il y a un dernier détail qui me titille dans le live de Marie-Louise d'hier, lorsqu'elle survolait rapidement le fait que 3 modératrices sont parties de mon cercle à cause que Muna Fox a écrit aux employeurs de ces personnes-là. Et là, Marie-Louise dit que c'est pas de la faute des haters, que c'est mes comportements. Et je m'excuse, mais à partir de ce moment où elle a dit ça, dans ma tête, elle perd beaucoup de crédibilité. Parce que, bien qu'elle a dit qu'elle n'encourageait pas les gens à faire ça, elle a dit qu'elle comprenait les motivations de ceux qui le faisaient, ou plutôt que les personnes avaient leurs propres raisons. Donc, c'est une façon douce de dire qu'elle l'approuvait, même si officiellement elle dit que non, mais officieusement, si vous le faites, je comprends, vous avez vos raisons. Ceci dit, écrire à un employeur d'une modératrice dans le but de lui faire perdre son emploi parce qu'elle est modératrice, c'est plus pire que de l'intimidation. C'est littéralement de l'ingérence dans la vie privée, c'est de l'harcèlement. Et sachez une chose, les employeurs n'ont aucun droit légal de vous congédier si vous êtes ami avec une personne controversée. La vie privée, c'est la vie privée. Vous pouvez faire ce que vous voulez dans votre vie privée, tant que le nom de l'entreprise n'est pas mêlé à ça. Donc, si je n'ai pas nommé le nom de l'entreprise où la personne travaille, les, parce qu'on va dire les, ça peut être un modérateur, une modératrice ou des modérateurs, des modératrices. À partir du moment où le nom de l'entreprise n'est pas dans la boîte, que je n'ai rien dit et que la modératrice n'a rien dit, ou qu'on n'a pas parlé contre l'entreprise ou les entreprises, eh bien, les entreprises n'ont pas le droit de décider avec qui vous êtes amis. Votre employeur n'a pas le droit légal de vous mettre dehors parce que vous êtes mon ami et vous ne devez surtout pas accepter de telles choses. Vous ne devez pas accepter parce que ça devient encore plus de l'acharnement. Et de dire que c'est correct que les gens fassent ça, même en insinuant que les gens ont leur raison, c'est pas de la bienveillance, ça, Marie-Louise. C'est pas de la bienveillance, ça s'appelle de l'acharnement. Tu n'es même pas capable de mettre de ton côté la haine que tu as envers moi pour faire ton travail correctement et ta prévention de bienveillance correctement. Si tu avais été si neutre et si bienveillante, tu aurais dit « Marc-André, je ne t'aime pas ». Tu aurais dit « Tu te mets dans la merde tout seul, mais les gens qui appellent pour faire perdre des jobs, c'est non. Je trouve que c'est dégueulasse et je ne comprends pas les gens qui font ça. » C'est pas ce que tu as dit. Ce que tu as dit, c'est que pour toi, c'est non, on ne fait pas ça, mais que si certaines personnes le font, elles ont leur propre raison de le faire. Ça m'apparaît comme contaminé par la haine, ce discours. Ce n'est pas le discours de quelqu'un de neutre. Ce n'est pas le discours de quelqu'un de bienveillant. Par contre, si moi j'appelais l'employeur d'un modérateur de Marie-Louise et que je lui faisais perdre son emploi, ou que, peu importe, que dirait-elle? Est-ce qu'elle aurait le même discours? Dirait-elle « Je ne suis pas d'accord avec ça, mais je comprends les motivations. » Voyez-vous, le discours à double standard, il est là. C'est ce qu'on appelle 2 poids, 2 mesures. Faites pas ce que je dis, faites pas ce que je fais, faites ce que je dis. C'est un peu ça. Donc, si elle ne serait pas contente que j'appelle les employeurs de ces modérateurs pour faire perdre la job, alors pourquoi est-ce qu'elle dit que les gens ont leur propre motivation? Et je conclurai sur un autre point, lorsqu'elle dit « Moi, j'en vois peut-être chier 1 fois par année, puis toi, à tous les jours. » Eh bien, c'est facile de ne pas envoyer chier, Marie-Louise, quand il n'y a pas 600 000 personnes qui te traitent de tous les noms tous les jours. C'est facile de garder ton calme quand c'est juste une personne qui te dit des insultes. Là, j'en dis plus maintenant. C'est facile de garder ton calme quand c'est une personne détestée qui te dit des insultes et que tu as toute une communauté derrière toi pour te défendre. C'est très facile de rester calme quand, mettons, je te dis quelque chose et dans ton live au complet, ça dit des choses pour te rendre heureuse puis te dire « Mais non, c'est lui le trou de cul, c'est ci, c'est ça. » C'est très facile. Mais regarde le nombre d'intimidations et d'acharnements que j'ai à tous les jours, le nombre d'œufs que je me fais lancer. C'est très facile de rester calme quand tu as juste des beaux compliments. Quand tu te fais insulter à longueur de journée, que tu te fais intimider à longueur de journée, c'est humain de réagir. Et tu m'as appris un terme, la violence réactionnelle. La violence que j'avais, parce que maintenant je ne le fais plus, je travaille fort sur moi, c'est de la violence réactionnelle. Ah oui, j'ai dit que c'était le dernier point, mais en y réfléchissant bien, il y a un autre truc qui me vient en tête.
Tu as aussi dit dans ton live que ça fait juste 2 semaines que j'ai un bon comportement et que tu n'as pas à me féliciter parce que c'est normal d'avoir ces comportements-là et que tu n'as pas à le faire. Je te rappelle encore une fois qu'en tant qu'intervenante, tu es supposé, si tu as choisi ce métier, vouloir aider l'homme, l'humain. Tu es supposé vouloir aider l'humain à progresser. Tu es supposé vouloir améliorer la vie des gens en bienveillance. Bien que tu n'aies pas l'obligation de le faire. Le simple fait qu'une personne fait des efforts, qu'est-ce que tu penses qui est plus efficace entre une belle petite tape dans le dos et dire « Bravo, tu es sur la bonne direction » ou continuer de faire des lives pour l'intimider, le dénoncer, alors que la dite personne n'a plus de comportement que tu dis problématique. Et en plus, dans tes lives, encore une fois, je te reviens sur ça. Je sais que tu vas te dire que tu lis pas tous tes commentaires, puis je sais que tu vas me dire que tu as un TDAH et ci et ça. Mais dans tes lives, tu es responsable des commentaires qui circulent et tu as des modérateurs pour ça. Et quand on voit le style de commentaires qui vont dans tes lives, les couteaux volent bas en maudit. Je m'excuse, mais une intervenante, parce que j'aurais un intervenant dans la tête, mais une intervenante n'accepterait jamais de tels commentaires en disant « ceci est de la liberté d'expression ». Un intervenant, pour commencer, ne ferait pas des lives sur TikTok pour dénoncer puis diffamer une personne. Un intervenant ne ferait pas ça, pour commencer. Un intervenant, c'est une relation d'aide. Un intervenant ou une intervenante aide les victimes et non pas les agresseurs. Or, toi, tu aides les agresseurs en ce moment. Un vrai intervenant, son travail, c'est d'aider les gens. Lorsque tu es en résidence de personnes pour violence conjugale, eh bien, tu as accès à l'histoire complète de la personne, avec le récit de la victime. Tu as aussi accès aux autorités policières. Tu as accès quand même un petit peu aux avancées. Donc, tu as accès à l'histoire. Dans mon cas, à moi, que tu me traites de violent coercitif, tu n'as accès à rien. Tu n'as aucune base sur laquelle te justifier. Florence a toujours dit « Je ne suis pas une victime de violence », mais toi, tu préfères croire les intimidateurs et croire ta propre pensée plutôt que de mettre ça de côté et rester professionnel. Ce n'est pas parce que tu as vu ou entendu des choses sur TikTok que tu as la science infuse. Contrairement aux victimes de violences conjugales qui vont dans ta ressource, qu'elles y ont été de plein gré, parce qu'elles ont vécu ça et elles veulent s'en sortir. Ça aussi, c'est une autre chose qu'on doit tenir en compte. Les personnes que tu aides dans la ressource que tu es collaborent avec toi et les autorités pour s'en sortir. Tu as accès à leur vie concrètement. Sur TikTok, tu n'as accès qu'à un fragment. Encore une fois, teinté par le prisme de la haine, du dégoût et de la masse. Et c'est dommage, si tu es vraiment intervenante, de voir à quel point tu as été manipulé par la haine et manipulé par l'effet de masse, alors que tu aurais de base eu tout intérêt à venir communiquer avec la victime, alléguée, à savoir Florence. Tu aurais dû prendre un temps avec elle toute seule, lui parler sans ma présence, et tu aurais vu tout de suite que c'est pas ce que tu dis. Mais il y a des choses dans mon dossier médical, il y a des choses dans le dossier médical de Florence que tu n'as pas accès et que tu n'auras malheureusement jamais accès. Et ça t'a pris beaucoup de temps avant de reconnaître mon diagnostic de TSA parce que longtemps tu disais « Non, Marc-André n'a pas de TSA, c'est fabriqué de toutes pièces. » Non, c'est pas fabriqué de toutes pièces, c'est un vrai diagnostic. Et tu dis que tu n'as jamais remis en cause mon diagnostic. Je m'excuse, ma belle Marie-Louise, si on va sur ton mur TikTok et qu'on scrolle vers le bas dans tes premières publications, on voit nettement que tu dis que j'ai aucun diagnostic. Alors que c'est faux. Mais, après, des personnes comme ça se disent bienveillantes et en faveur de la liberté d'expression et en faveur des belles attitudes sur TikTok. Mais moi, là, Marie-Louise, là, je me pose une question. Et si, en claquant des doigts, je deviens comme tout le monde? Et si, en claquant des doigts, Jenny Miville devient comme tout le monde? Mettons qu'à partir de minuit ce soir, je deviens irréprochable. Mais vraiment irréprochable. Je deviens un petit ange. Et Jenny devient une petite ange. Qu'est-ce que tu fais sur TikTok? De quoi vont parler tes lives? Vas-tu encore faire des lives? Sinon, qui va être ta prochaine victime? Parce que tu vas t'ennuyer rare.
Parce que les gens qui viennent dans tes lives, ils viennent pour me dénoncer. On est d'accord qu'ils viennent dans tes lives pour dire de la marque de moi. Quand on va regarder tes commentaires, c'est juste de la marque de moi qui se dit. Donc, supposons que je deviens un ange à minuit, puis que Jenny Miville devient un ange à minuit, parce que c'est comme nous deux qui sont comme un peu dans ta ligne de mire, surtout moi. Mais qu'est-ce que tu fais demain? Fais-tu encore des lives? Si oui, de quoi? C'est des questions qui ont le mérite de se poser. Parce que avant, je perdais ma crédibilité parce que je partais en insultes, je partais en conjectures, je me mettais à me fâcher, puis je me mettais à dire des insultes qui n'ont aucun sens et qui sont inacceptables parce que j'étais irrité de la situation, au lieu de calmement parler comme je le fais en ce moment et poser des questions qui sont tout autant valides. Parce que elle, Marie-Louise, la blonde à Karma et les autres personnes qui sont des comptes expose, ils vont dire que ce que je dis, c'est de la merde, de la manipulation. Ils vont invalider mes questions en disant que c'est pas pertinent, alors que mes questions sont très pertinentes. Toutes les questions que j'adresse en ce moment sont pertinentes. Si les questions qu'elles adressent sont pertinentes, les miennes aussi le sont. Mes ressentis ne sont pas moins valides que les siens. Et justement, c'est un petit peu beaucoup de la violence psychologique ce qu'elles font en ce moment. N'est-il pas? Je ne fais monter personne, alors vous pouvez pas, même si vous m'envoyez des demandes pour monter dans le live comme je le vois, je ne monte personne. Je n'ai pas envie d'avoir un shit show cet après-midi. Je n'ai pas envie de faire de la chicane. Je n'ai pas envie de faire de la bagarre. Et je sais très bien, merci Watermelon Kid, je sais très bien que si je fais monter quelqu'un, ça va pas bien se passer. Je le sais, parce que la personne qui va monter va me parler dans le casse. C'est pas quelqu'un qui va essayer de déconstruire les choses de façon positive. C'est pas quelqu'un qui va être posé. C'est quelqu'un qui est déjà contre moi. C'est quelqu'un qui est déjà à couteau tiré avec moi, qui est déjà... C'est quelqu'un qui écoute avec la haine ce que je dis au lieu d'écouter de façon constructive et prendre des notes. Alors, ça ne donnera rien que je te fasse monter Hail to the King. Je ne te montrerai pas, je sais très très bien qui tu es. Tu es la blonde à Karma. Et je sais très bien ce qui va se passer. Tu m'aimes pas la face, je le sais. On l'a tout compris, la plateforme au complet, c'est que tu m'aimes pas. On le sait tous. Mais si tu veux monter, c'est que tu veux débattre. Or, si tu veux débattre, ça va pas bien se passer. On le sait. C'est pas un secret, là. Simplement, ce que je dis, c'est que c'est pas de la bienveillance ce que vous faites. Ce n'est pas de la bienveillance. C'est de l'acharnement déguisé en bienveillance. Et je vous demanderai, autant que tu demandes à Jenny de ne plus parler de vous, je vous demanderai de cesser votre acharnement envers moi, s'il vous plaît. Et désormais, à chaque fois que je vais vous répondre, je vais le faire de façon posée, de façon calme, avec des arguments réels, et on laissera la plateforme décider. On laissera les gens sensés réfléchir à qu'est-ce qui est logique, qu'est-ce qui ne l'est pas, qu'est-ce qui est de la bonne action, qu'est-ce qui est des mauvaises actions. On va laisser les gens raisonnables penser. Sans manipuler qui que ce soit. Juste en exprimant des faits calmement, des arguments posés. J'ai pensé hier envoyer une demande à Marie-Louise pour monter dans le live, mais je me suis dit que non. Ce serait trop facile de déborder puis de déraper. Je préfère éviter pour le moment parce que je sais que je m'emporterais et ceci nuirait à ma crédibilité davantage. J'ai tout intérêt à rester calme ici, dans mon live à moi. Comme ça, il n'y en a pas de problème. Alors voilà les amis, c'était ça que j'avais à exprimer. Donc vous en faites ce que vous voulez. Vous êtes beaucoup dans la communauté silencieuse qui regardez. J'espère que vous avez compris mon point de vue à moi, ma position. Peut-être que vous êtes d'accord, peut-être que vous n'êtes pas d'accord, c'est pas grave. Mais vous avez au moins ma position sur ce qui se passe sur TikTok. Merci Lobingo. Mais c'est sûr que c'est facile de rester adéquat en toutes circonstances et de ne pas envoyer chier quelqu'un lorsqu'on n'a pas personne qui nous envoie chier à part. Ça, c'est quoi ça? Comment on appelle ça, j'aime les chats? Comment on appelle ça? Attendez avant de la bloquer. Comment on appelle ça? Est-ce que c'est un manque de respect? Ou est-ce que c'est un argument?
Moi, j'ai l'impression que c'est un manque de respect, ça, j'aime les chats. Je dis ça comme ça, mais j'ai vraiment l'impression que c'est un manque de respect. Correct, Hail to the King. J'ai dit que ça se pouvait que je me trompe. J'ai pas accusé. J'ai pas doxé personne, Karma Kubeka. Je n'ai doxé personne. Les informations que j'ai dites, c'était des informations que la dite personne a fait dans les lives, a dit dans des lives. Alors, mais je trouve que tu viens dans mon live défendre une personne qui ne vit pas avec toi de façon très très proactive, tu sais. C'est drôle de voir les haters, les arguments qu'ils ont. Non, j'ai pas besoin de te faire monter Hail to the King. J'ai pas besoin de te faire monter. On dirait que tu es en manque de reconnaissance puis tu veux des vues. Tu viens pour monter, pour que tout le monde te voie. J'ai pas envie de te faire monter, ça va déraper. Je ne t'apprécie pas, tu ne m'apprécies pas. Tu me détestes. Ça donne quoi? Ça donne rien. Ça va juste donner un shit show, puis moi j'en veux pas de shit show. Ben, vous répondrez dans le live de Marie-Louise. On se répond d'un live à l'autre, ça me convient parfaitement comme façon de procéder. Mais comment ça, Redder, t'es avec 2 comptes? Comment ça, t'es avec Hail to the King puis Redder? Comment ça se fait que t'es avec 2 comptes ici, là? Je comprends plus rien. Attends, là, il y a quelque chose là qui me perturbe. Ah, qu'est-ce qu'a dit cette personne? Eh ben, c'est très drôle. Mais de toute façon, comme je l'ai dit, le fait que ce soit Caro ou pas Caro, c'est pas le point. Donc là, vous cherchez encore le problème alors que c'est pas le fond du discours. Le discours, c'était simplement par rapport au fait que les intervenants ne feraient pas ça. Mais moi, je trouve ça pareil, hallucinant, Hail to the King, que tu sois là. La vitesse à laquelle les informations... Ben, vous répondrez dans le live de... Tu mélanges tout. J'ai rien mélangé, Juliette Main. J'ai rien mélangé. J'ai dit que c'était ce que je pensais. Donc, encore une fois, c'est de la violence. Encore une fois, c'est de la violence. À chaque fois que j'ai une hypothèse, à chaque fois, moi, je suis un trou de cul, je mélange tout, j'ai donc pas d'allure, je suis donc à côté de la plaque. J'ai bien précisé, si vous réécoutez l'enregistrement, que je n'étais pas sûr à 100% de ce que je disais, et j'ai bien dit « je crois que ». Je l'ai bien précisé, si vous êtes là depuis le départ, je n'ai jamais dit « c'est la même personne ». Non. J'ai donné mon opinion par rapport à des faits que j'ai vécus, par rapport à des choses qui sont des coïncidences. C'est des coïncidences, on est d'accord, mais c'est des coïncidences qui sont tout de même troublantes. C'est tout. À partir de là, si vous voulez dire ce que vous voulez, libre à vous. Mais de dire à quelqu'un, tu mélanges tout, blablabla, là, vous êtes en train d'essayer de minimiser tout le discours que j'ai eu à un détail pour essayer d'étouffer les choses, alors que le détail de Caro, blonde à Karma, Caro, blonde à Karma, on s'en fiche. On reprend tout le reste de ce que j'ai dit, à savoir les intervenants bienveillants et tout ce que j'ai exprimé. C'est très valide tout ça, là, ce que j'ai dit. Le reste, on s'en fiche, finalement. Sauf si votre but, c'est de m'étouffer, de me caler au silence. Là, à ce moment-là, c'est sûr que vous allez dire « Hey, tu mélanges tout, puis là, c'est ça. » Puis oui, c'est sûr que vous allez faire ça. Vous les changez. C'est comme la technique de la bombe fumée. Vous pitchez ça, puis ça fait de la fumée, puis tout le monde regarde par là et de regarder par là. Donc, revenez-en de Caro. Je l'ai dit que je me trompais peut-être. Et effectivement, il semble que sur ce détail-là, je me suis trompé. Le reste, par exemple, est réel. C'est pas parce que je me suis trompé sur un détail que le reste n'est pas exact. Mes émotions, puis la façon que je vis les choses,
et mes perceptions sont réelles. Alors, s'il vous plaît, on peut-tu arrêter de focusser sur le carreau, pas carreau, Raider versus Hail to the King? Ça n'a aucun rapport avec la discussion. C'est correct, Hail to the King, j'ai rectifié. Je vais rectifier, j'ai pas de problème à admettre que je me suis trompé sur un détail. Ah, Audrey, peux-tu arrêter d'accuser les gens sans preuve? Premièrement, je n'ai pas accusé qui que ce soit. Et deuxièmement, les gens m'accusent de n'importe quoi. Les gens m'accusent de n'importe quoi sans preuve. Alors, je veux dire, je vais relancer la balle. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais fermer mon live parce que là, j'ai des patates à piler puis j'ai des choses à faire. Mais mémorisez seulement que le TikTok m'accuse sans aucune preuve aussi. Ou alors des preuves très bizarres. Tu veux que je réponde dans un autre live pour pouvoir réfléchir? Non, c'est simplement parce que là, premièrement, je n'ai pas le temps. Si tu veux, on se refera un live. Regarde, Raider, on va se faire un live ce soir, si tu veux, OK? Ou demain. J'ai aucun problème à te confronter poliment, dans le respect. J'ai aucun problème. J'ai pas... Juste que j'ai des choses à faire là. Mais si tu veux, je te le promets, on va le faire. À soir ou demain, on verra. Donc, bonne journée tout le monde. On se revoit peut-être plus tard. Donc, bonne journée tout le monde. On se revoit peut-être plus tard. Donc, bonne